En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'annoncer l'interdiction de toutes les manifestations publiques, provoquant une vague de réactions dans le camp de l'opposition. Cette décision, jugée autoritaire par certains, ravive les tensions politiques à l'approche des grands enjeux électoraux. Dans cette vidéo, nous revenons sur les raisons officielles avancées par les autorités, les critiques formulées par l'opposition, et les conséquences possibles pour la stabilité du pays. Que cache vraiment cette interdiction? Est-ce une mesure de sécurité ou une stratégie politique? Découvrez les analyses, les réactions et les témoignages exclusifs autour de cette décision qui secoue la scène politique ivoirienne. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité de la Côte d'Ivoire et de la politique africaine. D'abord, je ne suis pas surpris. Pour moi, quand on regarde l'environnement politique ivoirien, ça ne me surprend pas que le gouvernement ait pris cette décision d'interdire ces manifestations avec les différentes arrestations qui se font à tour de bras, ces détentions que j'appelle déshumanisantes parce que quelquefois même on n'a même pas le motif de l'arrestation. Ça ne me surprend pas que le gouvernement, que le régime d'Abidjan use de ce type de méthode-là pour interdire une manifestation ou une marche, pour moi, qui répond à un fondement constitutionnel. Et puis, cette interprétation de l'article 138 de nos constitutions, moi, me pose problème. C'est vrai que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours, mais c'est recours devant la justice. Cela ne veut pas dire que le citoyen n'est pas autorisé à critiquer ou marquer sa désapprobation face à la décision. Ce n'est pas, quand on dit ça, franchement, peut-être qu'on a des lectures différentes. Hein. Pour moi, c'est comme ça que j'approche les choses. Pour moi, c'est une réalité. Et puis, faisons un peu attention, ce pays-là a une histoire. Ne faisons pas comme si l'histoire de la Côte d'Ivoire a débuté avec l'arrivée du président Hassan Ouattara au pouvoir. Dans ce pays-là, il y a eu une décision. Il y a eu un arrêt du Conseil constitutionnel qui a été contesté. Des gens sont partis dans la rue, ils ont pris des armes. Et par la force de feu de la force licorne en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été renversé. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là et puis dire que c'est vrai, parce que je suis journaliste, j'ai mes infos, j'ai une certaine grille de lecture, ça ne me surprend pas, je m'y attendais et puis certainement que je comprends aussi que les membres du Front commun s'y attendaient, évidemment, hein, peut-être qu'ils ont dans leur escarcelle une stratégie pour arriver à leur fin, mais pour moi, je m'y attendais. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'au cours de ce Bien sûr, débat-là, on parlera de voilà. ce sujet. En tout cas, c'est une interdiction, je précise, pour interdiction des marches visant à contester la décision du Conseil constitutionnel. On peut marcher pour autre chose. Si je me réfère à la décision. Non, parce que dans le communiqué, en fait, on ne spécifie pas. Le communiqué indique en fait juste que les marches, en fait, d'accord, sur l'espace public, les marches sont interdites. Il n'y a pas de spécificité en ce qui concerne en fait les personnes qui souhaitent marcher contre le Conseil constitutionnel. Il faut bien regarder, il y a plusieurs niveaux. D'abord, mais les décisions du Conseil constitutionnel ne sont... Oui, ils ont aucun recours, elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire. Tout à fait, parce que... Par conséquent, toute contestation de cette décision, de quelque nature, quelle que soit, est illégale et expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi. Donc c'est dans ce contexte que la décision intervient. Alors, en fait, non. Ce communiqué en fait, du Conseil national de sécurité, d'accord, est en prélude, normalement, de l'événement qui devait avoir lieu le 4.
Donc, ça, c'est une question d'opportunité. Non, oui, oui. Oui, parce que par la suite, nous avons en fait un arrêté préfectoral qui arrive dans les heures qui suivent, en fait, juste après le communiqué du Conseil national de sécurité. Par contre, ce communiqué du Conseil national de sécurité, il est flou. Parce qu'il a plusieurs niveaux. D'abord, on parle d'un SAT-CCC sur l'aspect sécuritaire, bien évidemment. Par la suite, en fait, on tombe sur l'organisation même, en fait, des élections. L'organisation des élections. Et il n'y a pas, en fait, d'accord, de limite en ce qui concerne l'interdiction dans le temps, dans l'espace-temps. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de périodicité, en fait, mentionnée dans ce communiqué. Donc, pour moi, pour ma part, il est flou. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui vont candidater, les personnes qui vont aller compétir aux élections, est-ce que ces personnes auront une dérogation en fait spéciale? Comment les reconnaîtront? Comment on va reconnaître les personnes en fait qui vont aller manifester? Moi, personnellement, je trouve que le communiqué, le président Oro, il a dit qu'il n'était pas surpris. Pour moi, le communiqué, il est scandaleux. Il est véritablement scandaleux. Et alors, même si les personnes en fait qui ne sont pas pour ce 4e mandat de M. Ouattara, est-ce que dans leur communiqué, ils ont dit qu'ils partaient, en fait, ils manifestaient, en fait, contre la décision du Conseil constitutionnel? C'est ça la question. Parce que quand vous regardez, en fait, dans le communiqué des partis du Front commun, on dit, en fait, parce qu'on souhaite engager le dialogue avec le pouvoir. Il n'y a aucun moment dans un communiqué officiel qu'il marche, en fait, contre le 4e mandat. Donc, pour moi, il y a une situation de flou. C'est du totalitarisme qui ne dit pas son nom. Mais ce qui me gêne et me chagrine, où je vais chuter là-dessus, c'est qu'il y a une partie de l'opposition. Il y a une partie de l'opposition qui est complètement muette. C'est le silence. On a l'impression que ces gens corroborent ce communiqué qui, pour ma part, est très scandaleux. Non, je voulais juste me rassurer qu'il s'agissait bien d'interdiction de marche. Ah non, mais vous le direz peut-être. Du Conseil constitutionnel, c'est ce que moi j'ai vu. Ah, moi je l'ai lu, relu. Paul Leroy, est-ce que vous avez... Oui, le communiqué est tout à fait clair. Atomblan est en train de nous dire que le Front commun, ça marche que le Front commun envisage, c'est pour que le débat soit ouvert. C'est un autre débat. Ah non, mais moi je me base sur les faits. Non, je me base sur les... et lui. Oui. Je me base sur les faits. Le fond du Front commun, quand vous lisez en fait le discours, c'est ce qui est mentionné. Oui, après mais en fait, moi, pour qu'on puisse mieux comprendre, est-ce que juste ce communiqué avait pour objectif d'interdire des marches visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel? Si c'est le cas, parce que nous on a tous lu, est-ce que vous avez lu autre chose dans ce communiqué? Non. C'est ce qui est un peu scandaleux. En France, si le Conseil constitutionnel a rendu des décisions, on a vu des manifestants, même devant la rue Montpensier. Donc c'est inédit, quoi, d'interdire les gens de marcher. Juste dans ce contexte pour cadrer un peu les choses et après on peut poursuivre le débat. Non, mais c'est une muselière, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. On peut continuer cet exercice de casuistique entre nous pour savoir comment interpréter la décision du Conseil de sécurité hier, présidé par... Conseil national de sécurité. On dit Conseil de sécurité. J'ai fait le même lapsus, je m'en excuse. Conseil national de sécurité, effectivement. Merci Jean-Paul, merci. Non, moi je voulais souligner, juste pour commencer, je ne vais pas parler longtemps, que mes deux confrères viennent de prendre la parole. Je constate que l'un s'accable, l'autre s'indigne. Reste à savoir... c'est-à-dire... On va laisser Norbert poursuivre. Allez-y. Reste à savoir comment va réagir le peuple ivoirien entre ceux qui s'accablent, les anciens comme Jean-Paul et moi, et ceux qui s'indignent, les jeunes. Et qui va être le plus nombreux? Comment est-ce que ça va réagir? Voilà. C'est dédié.